terroristes n'ont fait que retarder le processus. Arrêtez d'appeler ces gens des terroristes. Mais comment voulez-vous qu'on les appelle? Vos troupes qui maintiennent la paix les armes à la main s'apprêtent à pousser du bout du canon des millions de personnes dans des camps. Quel nom vont vous donner ces personnes d'après vous? Toutes ces étiquettes, terroristes, réfugiés, racailles, sont souvent un moyen d'éviter de se poser des questions essentielles. Pendant 5 ans, les nations ont pris en charge toutes ces personnes. Est-ce que vous trouveriez normal de devoir continuer à subvenir à leurs besoins? Oui. Et que deviennent tous ceux et celles qui sont réapparus et qui ont découvert que d'autres avaient pris possession de leurs biens? On les laisse dormir dans la rue? Je comprends vos arguments, mais vous n'avez aucune idée de la complexité de la situation actuelle. Oui, vous avez raison. Et c'est tant mieux. Le monde a enfin l'occasion de se battre pour une cause commune. Et pourquoi? Parce que vous pouvez enfin comprendre ces femmes et ces hommes qui vous supplient littéralement d'être sensibles à leurs souffrances quotidiennes parce que vous aussi, vous avez souffert. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous sentir impuissant? Si vous vous rappelez ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes retrouvé face à une force capable d'anéantir la moitié de la planète, alors vous savez que ce que vous vous apprêtez à faire aura exactement le même effet. Ce ne sont pas des décisions à prendre à la légère. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis un homme noir qui porte la bannière étoilée, alors croyez-moi, je comprends, et peut-être mieux que n'importe qui. À chaque fois que je soulève ce bouclier, je sais que je vais provoquer la haine de millions de personnes. Je le sens, même ici, en ce moment. Tous ces regards de désapprobation, contre lesquels moi aussi je suis impuissant. Il n'empêche que je suis là. On ne m'a pas injecté de super sérum. Je n'ai pas les cheveux blonds ni les yeux bleus. Mon seul véritable pouvoir, c'est ma confiance en notre capacité à faire bien mieux. On ne peut pas exiger des gens qu'ils se relèvent si on ne leur tend pas nous-mêmes la main. Vous contrôlez les banques. Vous pouvez déplacer des frontières, raser une forêt avec un simple email, nourrir des millions de gens d'un seul coup de téléphone. Mais posez-vous la question. Qui est au-dessus de votre épaule quand vous prenez ces décisions? Qui? Ceux qui vont en subir les conséquences? Ou seulement d'autres personnes comme vous? Ce soir, une jeune fille est morte pour empêcher un vote. Et pas un seul d'entre vous n'a pris la peine de se demander pourquoi. Il va falloir faire mieux que ça. Il va falloir redoubler d'efforts, parce que sinon c'est une autre Carly qui s'en chargera. Et elle vous plaira pas, la version 2.0. Des femmes et des hommes ont tellement cru en son combat qu'ils lui ont prêté main forte pour défier les plus grandes puissances de ce monde. Et pourquoi, à votre avis? Vous avez tellement de pouvoir qu'on a l'impression d'être face à un dieu qui se comporterait comme un ado. N'oubliez jamais que ce n'est pas le pouvoir qui compte. C'est ce qu'on décide d'en faire. Excuse-moi, je répondais à des SMS, j'ai vaguement entendu l'histoire d'un type noir avec la bannière étoilée. Bien parlé, Captain. Merci.